Staff. Profiler Palestine. J'avais compris, mais ok. C'est pas grave, il n'y a rien à comprendre. Comme moi je vous comprends pas, vous allez pas me comprendre, mais on est là pour s'écouter. C'est le plus important. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Mais que t'as pas compris. Donc j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que t'avais pas compris? Non. Moi, c'est ton pseudo que j'ai pas compris. Mais toi, tu dis, vous, je vous comprends. Mais moi aussi, je vous comprends pas quand vous parlez. C'est un peu charabia pour moi. Mais c'est pas grave. On est libre de parler, de s'écouter, de s'entendre. C'est pas un problème. Moi, je voulais juste vous dire. Non, pas pour moi. Mais c'est pas grave. C'est pas là le problème. Je vous laisse dans votre délire, ça me dérange pas. Moi, c'est juste pour vous dire, continuez ce travail qui est en profondeur. Franchement, bravo à vous. Continuez comme ça. Vous nous ramenez tellement de gens dans l'islam qui cherchent la vérité et qui la trouvent. Qui ne cherchent pas les défauts ou 2 ou 3 bricoles qui ont été rapportées par l'homme. Nous, ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le créateur, la création, tout ce qui nous entoure, tu vois. Quelque chose que vous pouvez tous vous regrouper. Vous n'arriverez pas à faire juste inverser. Mais moi, franchement, je suis pas contre vous. Donc, ne m'insultez pas. Laissez-moi juste finir, s'il vous plaît. Depuis que tu fais ça, Jack le fou, tout le monde te connaît maintenant, tout le monde parle de toi. Ça va, t'es devenu une star. Il y a beaucoup de gens qui viennent juste après toi, t'as vu, ils viennent chez nous, tu vois, dans nos lives, et ils viennent chercher des vraies réponses, tu vois, des vraies réponses, parce que vous êtes trop rapide dans la compréhension. Vous cherchez pas les détails, hélas. Moi, je suis pas là pour débattre parce que j'ai pas les mêmes bagages que toi, donc ça me servira à rien, t'as vu. Mais franchement, moi j'en ai pas beaucoup, moi. Moi, t'as vu, moi, je suis quelqu'un de simple, moi, très simple. Est-ce que bagage est un euphémisme ou une analogie pour dire connaissance? Oui, ma foi. Ah, donc tu n'as pas beaucoup de connaissances. C'est ça. Exactement. Je suis arabé, comme on dirait, t'es un paysan, quelqu'un qui a pas fait beaucoup d'études, tu vois, qui a arrêté entre. Non, il y a pas de souci, il y a aucun mal à ça. Mais moi j'aimerais juste savoir si tu n'as pas beaucoup de connaissances. Oui. Sur quoi tu bases tes croyances? Oh, moi, juste la création me suffit. J'ai même pas besoin des mots. J'ai même pas besoin des textes. J'ai pas besoin de tout ça, tu vois. Juste la création quand je sors dans mon jardin, quand je vois autour de moi. Mais si tu n'as pas de connaissances, tu bases j'ai quand même une base. Ah, donc tu as des connaissances. Oui, j'ai une base. Ça veut dire tes croyances, tu les bases sur des connaissances. On va dire ça comme ça, mais je connais pas le Coran parce que je connais pas les hadiths. Je peux finir ma phrase? Bien sûr, merci beaucoup. C'est comme si tu avais insinué que tu n'avais rien comme connaissance. Donc c'est pour ça que j'étais un peu. Non, par rapport à toi, Jack le fou, toi, tu es quand même. Non, on s'en fout. Moi, je crois pas. Moi, je suis athée. Moi, je suis athée. Dommage. Je suis athée. Je sais pas ce qui t'est arrivé pour être athée, mais bon, chacun est libre de. Mais revenons juste à ce que tu as dit juste avant, parce que il y a 2 possibilités. Hein. Quand tu nous dis à nous, je vous félicite. Je vous encourage. Voilà, je répète tes mots. Hein. Oui, je vous félicite. Voilà, je vous encourage. Bravo. Vous devez continuer parce que ce que vous faites est très bon pour nous. Voilà. En gros, j'ai résumé ce que tu as dit. Exactement. C'est ça? Oui. Moi, j'aimerais savoir si tu as dit cette phrase-là. Est-ce que tu l'as dite pour essayer de nous faire mal, alors que tu sais que c'est complètement faux, ou non, pas du tout. Cette phrase-là, tu la penses vraiment. Quand tu nous encourages à continuer et tout, parce qu'on vous aide. Regarde, je te jure sur ce que j'ai de plus cher, que vraiment, je le pense sérieusement et sincèrement. On n'a jamais eu autant de gens qui sortent de vos lives et qui viennent dans les nôtres et qui viennent poser des questions et qui viennent chercher. Comme je t'ai dit, on a eu pas mal de conversions dans les 2 semaines qui sont passées, alhamdoulilah. Parce qu'en fait, les gens, ils cherchent. Juste avant que tu finisses, parce que je te crois, c'est bon, je te crois. Mais j'ai quand même un doute. Et est-ce que tu veux bien dissiper, ce doute-là? Et ça sera très simple pour toi. Est-ce que tu peux partager notre live avec tous les musulmans que tu connais et encourager, voilà, les gens t'écoutent, hein, et encourager tous les musulmans à partager notre live et à liker? Pourquoi pas? Si toutes mes connaissances, je peux même le faire de suite. Voilà, partage notre live avec tous les musulmans que tu connais, comme ça ils vont venir et on va renforcer leur foi, et s'ils doutent, ils vont venir chez vous et c'est un bon travail qu'on fait. Voilà, partage notre live. Et demande aux musulmans de partager notre live. On t'écoute. Hein. Tu sais très bien que t'arriveras pas. Tu sais, des gens comme toi, il y en a eu avant toi, tu sais. Il y a des siècles et des siècles et des siècles, ça existe. Avant même l'islam, avant même le christianisme, dans le judaïsme, ça a commencé.
après le christianisme, l'islam, vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non, mais est-ce que tu as partagé notre live ou pas? Là, je suis en train de le faire, tu le vois pas? Ben non, non, j'ai l'information que non. Faut pas me prendre pour un débile. Wallah, là que je suis en train de partager. Et en plus, c'est pas quelques personnes, ça va être 50 personnes, t'as vu? Tu sais comment c'est. Voilà. Là, le chiffre augmente. Et tu recommandes notre live auprès des musulmans. Alors, j'ai aucune crainte, parce que t'as vu, les hypocrites, il m'intéresse qu'ils soient plus autour de nous, tu vois. Comme a dit mon roi, à l'époque, il a dit 9 balles pour ceux qui sont traîtres et 1 pour l'adversaire, tu vois. Très bien, très bien. Mais tu encourages les musulmans à rejoindre notre live. Je les encourage à venir chez vous pour écouter vos trucs, tu vois, vos petites bêtises. Parce que moi, je trouve que ça va pas en profondeur, parce que des fois, quand tu vas, par exemple, chez le mec là où t'as été il y a quelques jours, là, le musulman black un peu, là, je me rappelle plus son nom, Haroun et son équipe, tu vois, quand ils ont du bagage, t'as du mal avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, c'est pas des alim, c'est pas des savants, c'est pas des gens qui ont fait beaucoup d'études où ils vont te bloquer sur tous tes détails, t'as vu? Tu vois ce que je veux dire? C'est des savants. Qui, Haroun et tout? Non. Oui, c'est des savants. C'est des savants, et tu sais quoi? Je suis sûr qu'ils sont de Marseille. Ah, ça, c'est possible, je sais pas. Ouais, c'est des savants de Marseille, oui. Moi, je suis pas de Marseille. Je suis du sud-ouest. Je sais pas si tu connais Bordeaux. T'as vu? C'est nous qu'on vous vend les petites bouteilles de rouge, là, que vous kiffez. Je connais pas, je suis pas en France. Bordeaux, tu connais pas Bordeaux, quand même. Bordeaux, c'est connu mondialement, Bordeaux. Ah, tu parles du vin? Bordeaux, la ville. Mais bon, c'est le vin, il vient de la ville. On va dire, c'est la capitale. Je connais, mais j'ai jamais goûté. Je t'enverrai une petite bouteille. Non, je bois pas. De vin rouge, mais halal. Je bois pas. Je bois pas d'alcool. Je bois pas d'alcool. Je plaisante. Moi, j'aime bien plaisanter. Moi, j'ai aucun problème avec vous tous. Y a pas de souci. Mais continue ce travail. Franchement, moi. Mais est-ce que tu sais pourquoi on fait ça? Est-ce que tu sais pourquoi on fait ça ou pas? Ouais, vous vous prenez la tête, franchement. Pour moi, vous vous prenez la tête. Parce que vous allez prendre que des gens qui sont dans le déni. Mais des gens qui sont pieux et qui voient la création, tu vois, tout ce qui est autour d'eux, cela t'arrivera pas à les faire bouger d'un iota. Tu vois ce que je veux dire? T'arriveras pas. C'est la 3e fois que tu parles de création et ce qu'il y a autour de nous. C'est normal, quand tu regardes autour de toi, essaye de reproduire. Moi, je peux pas reproduire. C'est comme la théorie du singe, la théorie de ci, la théorie de ça, mais ça bouge pas, t'as vu? Ça bouge pas. La théorie du singe, je t'assure que j'ai jamais entendu parler de la théorie du singe. Bon, tu cherches bien, tu vas trouver Darwin, le darwinien et tout, tu vas comprendre. Ah, tu parles de la théorie de l'évolution. Ouais, comme je t'ai dit. C'est pas la théorie du singe. C'est la théorie de l'évolution. C'est la même chose, du moment. Celui qui a sorti cette théorie, il fait partie du singe. Tu vois. Donc, bref. Et pourquoi tu penses qu'elle est fausse? Mais heureusement qu'elle est fausse. Sinon, dans la jungle, il y aurait beaucoup d'hommes comme toi et moi. Entre nous, hein. Oui. Quand tu affirmes. Ça y est, il y a un délai. Quand tu affirmes que cette théorie est fausse. Oui. Tu bases ton affirmation sur des connaissances ou sur une ignorance? Sur une ignorance. Une ignorance, et comme j'habite pas loin de la forêt, il y a des singes autour de notre forêt, et je vois qu'ils n'arrivent pas à évoluer, donc je me pose la question, à quel moment ils sont dans l'évolution, ou ils attendent peut-être... Non, t'as pas compris. Par exemple, toi et moi, on se connaît pas, on est d'accord? On se connaît pas, je t'ai jamais vu, je sais pas à quoi tu ressembles. Je l'ignore, j'ignore à quoi tu ressembles, j'ignore comment je l'ignore, j'ai une ignorance. Donc, si je fais des affirmations sur ton physique, je vais me baser, non pas sur une connaissance, parce que je te connais, mais je vais la baser sur une ignorance. Et en faisant cela, je prends d'énormes risques à ce que mes affirmations soient complètement fausses. Parce que je parle en me basant sur une ignorance. C'est-à-dire, je peux dire, Star, tu es un blond, yeux bleus, non, tu es marocain, peut-être que je dirais, tu es brun, tu dois faire 1m60, tu sais, je vais dire des trucs. J'ai pratiquement aucune chance de tomber juste. Pourquoi? Parce que je ne te connais pas. J'ai pas de connaissances, j'ai pas d'informations qui me viennent du fait que je te connaisse. Je ne te connais pas. Mais par contre, si je te connaissais personnellement, et je vais essayer de te décrire physiquement, je ne vais pas me tromper. C'est-à-dire, j'ai des connaissances de toi. Donc, je vais baser ma description ou mes affirmations de toi sur ces connaissances-là. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, cette théorie d'évolution,
Quand tu en parles et que tu fais des affirmations sur cette théorie de l'évolution, tu en parles parce que tu la connais, tu l'as lue, tu sais ce qu'elle dit. Donc tes affirmations émanent d'une connaissance, ou alors tu ne sais absolument pas ce que cette théorie de l'évolution dit, mais en même temps, tu vas faire des affirmations. Et je viens de te démontrer que faire des affirmations en te basant sur de l'ignorance, c'est-à-dire aucune connaissance, ben tu ne vas pas être juste. Tu te répètes. En fait, t'as le verbe, c'est bien. L'avantage que tu as, tu vois, c'est que t'as le verbe. Et donc les gens, ils aiment celui qui a du verbe. C'est pour ça que tu arrives à tirer pas mal de perdus de la vie. Mais là, t'as pas besoin de comprendre et de savoir, là, ce que tu me racontes depuis 2 ou 3 minutes. J'ai juste besoin de savoir, un singe, un gorille, est-ce qu'il évolue encore? Pourquoi il n'évolue plus? Ou le poisson, parce qu'il y a la théorie comme quoi on vient de la mer, qu'on vient du poisson, qu'on vient de ci, qu'on vient de ça. Comme il a dit Chelgoumi, quelle catégorie de poisson on est. C'est ça qui m'intéresse le plus. Je connais pas. Où est... Si, Chelgoumi. Tu connais pas Chelgoumi, l'imam de Drancy qui est... Je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas français. Je suis pas Ah, dommage. Ah, t'es juste francophone. Oui, je suis algérien. Moucharfine, mon frère, Moucharfine. Tu es un être humain de la planète. Donc, merci. Mais toi aussi. Oui, comme je te disais. Mais tu te rends compte que toutes les phrases que tu es en train de dire, quelqu'un qui connaît la théorie de l'évolution va comprendre que tu ne l'as jamais lu. Les phrases que tu viens de dire là. Franchement, va comprendre automatiquement. C'est comme si pour moi, c'est je vais faire non, pas du tout, je t'assure que c'est pas le cas. Non, c'est pas comme toi, si je vais faire pas toi. Le fait de croire à cette théorie, pour moi, c'est une insulte à l'homme, à l'être humain. Oui, mais tu la connais pas. Tu ne sais pas de quoi elle parle. Tu ne sais pas. Tu sais qu'elle tu ne connais pas ses preuves. Prends le temps d'aller lire cette théorie. Toi, tu la refuses parce que, malheureusement, Staff, c'est parce que tu laisses d'autres personnes décider à ta place. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, par exemple, si quelqu'un me parle d'une théorie, quelle que soit cette théorie, et que j'ai envie de savoir si elle est vraie ou pas, ben, je vais la lire. Je vais voir si elle tient la route, si elle tient pas la route ou pas. Je ne vais pas faire confiance aveuglément. Je ne vais pas faire confiance aveuglément à un imam parce qu'il m'a dit que cette théorie est fausse. Peut-être qu'ils sont alors pas du tout. Je vois pas pourquoi tu parles de l'imam, ça servira à rien du tout. C'est comme tu as vu sur les panneaux. Je sais très bien pourquoi j'ai parlé de l'imam. Non, c'est vraiment pas ça. Tu sais pourquoi j'ai parlé de l'imam? Parce que si la théorie de l'évolution est vraie, ça veut dire que la parole d'Allah est fausse quand il parle d'Adam et Ève. C'est vrai ce que je dis ou pas? C'est le choix de celui qui va comprendre comme ça. Non. Est-ce que c'est vrai ce que je dis ou pas? Si la théorie de l'évolution est vraie, donc l'histoire d'Adam et Ève est fausse. Ou si tu veux le contraire. Si ce que Allah dit est vrai, donc la création, Adam et Ève et tout ce qui s'ensuit, si c'est vrai ce que Allah a dit, donc la théorie de l'évolution est fausse. Alors je vais aller droit au but, comme c'est l'Olympique de Marseille. Pour moi, cette évolution est fausse. Les paroles d'Allah sont les seules paroles, les vraies. D'accord? Là, tu me dis pourquoi tu as pas lu, pourquoi tu t'es pas intéressé. Je te dis, c'est comme les panneaux des codes de la route. Code de la route. Il y a des fois, le panneau, il te montre un ravin, il te montre un haut de montagne, et il te dit, attention, vous pouvez tomber. Mais tu vois, ça m'intéresse pas d'aller essayer pour tomber, pour voir si je vais me faire mal ou pas mal. Tu vois, ça m'intéresse pas. J'ai vu le panneau, ça m'intéresse pas, je fais demi-tour. Tu vois? Là, c'est pareil pour la théorie. La théorie, elle ne m'intéresse pas parce qu'elle tient pas la route. Tu vois? Elle ne tient pas la route. Précise, mais juste ça. Quand tu dis la théorie ne tient pas la route, il faut toujours que tu rajoutes entre parenthèses, je ne la connais pas. Et quand tu dis la parole d'Allah, elle tient la route, rajoute aussi entre parenthèses, je ne la connais pas. C'est-à-dire tu ne connais ni la théorie de l'évolution, ni la parole d'Allah. La parole d'Allah, alhamdoulilah, je la connais. Ah, tu la connais? Tu la connais? Tu veux dire que l'histoire d'Adam et Ève tient la route? Bien sûr. Très bien. On vient tous d'Adam et Ève? Kun fayakun, bien sûr. On vient tous d'Adam et Ève. Donc Adam et Ève ont eu des enfants. Bien sûr. Donc des hommes, des garçons et des filles. Des garçons et des filles. Par jumeaux. Les garçons. Très bien, très. Les garçons. Il n'y a pas de souci, Les garçons. C'est-à-dire les enfants d'Adam et Ève, les garçons. Avec qui ils ont eu des rapports sexuels? Avec qui? Alors, ça va te choquer, mais vu que c'était le début de la création, ils étaient par jumeaux, et donc, on va dire,
il y avait deux paires de jumeaux, un se mariait avec l'autre paire de jumeaux. Point, barre. Et après, ça a été changé. C'est la création, c'est le créateur. C'est grâce à ça que vous êtes là en train de pianoter sur un ordinateur et en train de rigoler. Il n'y a pas de souci. Quand tu dis jumeaux, d'accord, très bien. Mais en vrai, le garçon, il s'est marié et il a eu des rapports sexuels avec qui? Avec qui? Avec sa sœur d'un autre couple. Merci. Donc on vient, très bien, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça veut dire qu'on vient tous d'un inceste? Toi, pour toi, tu vas voir ça comme ça, mais le créateur, lui, il ne voit pas comme ça, vu qu'il a divisé les couples, tu vois, les jumeaux. Donc toi, par rapport à aujourd'hui... Oui, mon pote, tu me dis jumeaux. Tu vas te gratter la tête, tu sais quoi? Pour que les gens comprennent, oublie Adam et Ève. Oublie Adam et Ève. C'est bon. On a tu as des voisins, voilà, tu as des voisins et ils ont des enfants, ok? La mère, elle a eu deux portées, deux jumeaux, voilà, un garçon et une fille. 2 ans plus tard, elle a eu un garçon et une fille, c'est bon? Le garçon s'est marié avec la fille qui est venue les jumeaux qui est venue 2 ans plus tard, c'est bon? Et il a couché avec elle. Est-ce que c'est de l'inceste ou pas? Vu que c'était voisin. Vu que c'est la première création, on va pas appeler ça de l'inceste. Je te parle de tes voisins. Aujourd'hui, tes voisins, je viens de te décrire. Ne me parle pas de 2024. Je te parle de 2024. Parle-moi de la base du monde. Maintenant, c'est interdit l'inceste. Parle-moi de la base. Très bien. Mais tu vois, c'est pas. Est-ce que tes voisins, donc le garçon qui s'est marié avec la fille qui est venue dans la deuxième portée, est-ce que c'est de l'inceste? T'es descendant de eux, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça veut dire tes grands-parents. Est-ce que ton voisin a commis un acte incestueux ou pas? Non, parce que c'était l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était l'ordre d'Allah, tes voisins. Je te parle de tes voisins aujourd'hui, tu es l'ordre d'Allah. On parle de la création, on parle du début, on parle pas du... Merci beaucoup, mon ami. Donc, on vient d'établir plein de points, ça veut dire, non, au bout d'un moment, quand tu n'arrives pas, comme je t'ai dit, prends tous les répondre à une question aussi simple, on comprend beaucoup de choses. Non, j'ai pas besoin que tu comprennes ou pas. Juste, je te dis, prends tous les hypocrites, s'il te plaît, nettoie nos rangs, s'il te plaît. Nettoie nos rangs parce qu'on en a trop d'hypocrites et reprends-les avec toi, fais-les sortir de la religion, alhamdoulilah. Ça nous intéresse, point. Tu vois ce que je veux dire? Bah, partage mon live. Ça y est, c'est partagé. Il y en a plein qui sont en bas en train de te dire, encourage tout le monde à partager mon live aussi. Si vous voulez partager pour que plus de gens qui veulent vraiment la vérité cherchent l'islam et le trouvent, partagez, messieurs, dames. Non, tu dis partager le live de Jack le Faux, parce que sinon il va pas comprendre. Partagez le live de Jack Mesrine. Merci. Merci. Il y a pas trop, il y a des carrés, Jacques. Je sais que des gens comme toi dans l'histoire. Laisse-moi juste finir. Vas-y. Regarde, les plus grands, ceux qui ont attaqué l'islam ou les religions depuis la nuit des temps, ceux qui ont été les plus grands guerriers face à l'islam, c'est ceux qui nous ont ramené le plus et subhanallah à la fin de leur vie ou de leur cursus ont réussi à trouver une phrase, un mot, quelque chose, tu vois, et ils sont revenus dans le droit chemin. Tu vois, j'ai même pas peur, toi, je sens que tu vas revenir, Inch'Allah. Je le sais. Revenir? Non, j'ai jamais été pour que je revienne. Mais tu vas revenir. Quand même. Tu vas revenir. Au fond de toi, tu es pas quelqu'un de mauvais. Pour que tu comprennes comment, le sens de tes phrases, chez moi. Je vais te le faire comprendre par respect, hein, vraiment, c'est par respect que je te le dis. Voilà. Quand tu me dis, voilà, quand tu me dis, avec moi. Bah non, tu es un adulte responsable, je pense que tu es capable d'encaisser quelques critiques. Donc, et moi aussi, voilà. Donc, quand tu me dis, Allah yahdik, que Allah te guide sur le droit chemin, c'est comme si moi, je te disais que le Père Noël te guide, sur le droit chemin. Toi, quand tu vas entendre cette parole, elle n'a aucun sens pour toi. Tu dis, qu'est-ce qu'il a Jack à me parler du Père Noël qui va me guider dans le droit chemin? C'est exactement ça le sens de la phrase quand tu me dis qu'Allah te guide sur le droit chemin. Pour l'instant, c'est le même sens. Tu n'as pas encore le bon décodeur. Quand tu l'auras, tu vas peut-être te dire, en fait, je me suis trompé pendant tant de temps. J'ai le bon décodeur. Tu sais pourquoi? T'as vu combien de scientifiques, le siècle dernier, disaient des choses, tu vois? Et maintenant, d'autres scientifiques ont dit totalement le contraire. Et la plupart des scientifiques se rapprochent des religions, tu vois. Donc, pourquoi?
Ils sont pas de C'est ce qu'on essaie de te faire croire. Les chiffres nous montrent complètement le contraire. Pourquoi t'es pas allé vérifier? Tu sais quoi? Voilà, il y a صديقي staff. retenez في هاد العبسة. Vraiment, ça me fait de la peine que tu crois aveuglément à ce qu'on te dit, parce qu'on est en train de se moquer de toi. C'est faux. La phrase là que tu es en train de répéter, c'est faux. La personne qui te l'a dit, elle te ment. Et c'est très simple de vérifier. Tu vas, quand quelqu'un te dit une phrase, même si la phrase te plaît, va vérifier si elle est vraie. Parce que sinon tu prends d'énormes risques à croire des choses fausses. D'ailleurs, ça s'appelle même le biais de confirmation. En arabe, c'est al-inhiyaz ou ta'kidi. Donc tu prends d'énormes risques. Et en plus de ça, on est 2500 personnes dans le live et tu l'affirmes comme ça. Et tout le monde sait que c'est faux. Tu vas passer pour, tu vas passer pour quelqu'un qui ne sait pas parler. Et moi, je suis sûr que c'est pas le cas. Les gens ont profité du fait que tu sois musulman pour te faire passer des idées qui sont complètement débiles. Écoute, faire croire aux gens que les plus grands scientifiques se tournent vers Dieu et vers l'islam. Mais c'est faux. C'est factuellement faux. On peut aller vérifier. C'est pas sympa que tu dises ça parce qu'on dirait que t'as le savoir, toi. Attention. Si je te dis qu'il y en a plein qui se sont tournés vers la religion, tu as juste à faire quelques... Ah, vas-y, donne-moi la source. Puisque tu maintiens, tu insistes, on va voir que ce que tu dis est faux. Parce que tu n'as pas vérifié. Tu répètes juste ce qu'on t'a dit, et ceux qui te l'ont dit ne t'ont même pas fourni de source. Tu sais quoi? Ramène-moi la source. Ramène-moi une source de ce que tu dis. Regarde, tu me fais penser à quelqu'un qui parlait de Macron. Non, je vais te fermer ton mic. Non, à partir de maintenant, voilà, je t'ai fermé ton mic. Tu as fait une affirmation. Je t'ai dit que cette affirmation, tu l'as faite parce que tu l'as entendue et que ça t'a plu comme affirmation. Donc, tu l'as gobé. Toi, tu continues à affirmer que c'est faux. Tu le dis parce que c'est vrai. Eh ben, c'est très simple de le démontrer. Rapporte-moi une source. Tu sais quoi? Rapporte-moi la même source qui t'a convaincu que c'est vrai. Que les scientifiques reviennent vers le Dieu et reviennent vers l'islam. Vas-y, donne-moi une source. Et ne me raconte pas d'histoire, hein. Dis-moi, Jack, tu vas aller dans ce site, dans cette étude scientifique ou je ne sais quoi, pour trouver la source. Je crois que tu prends le problème du mauvais côté, en fait. T'as pas besoin d'aller chercher la source. T'as juste à prendre tous les scientifiques qui se sont convertis. Tout simplement. Merci beaucoup, mon ami. C'était très gentil. Prends soin de toi. Comment ça, j'ai pas besoin de source? Trust me, bro. Ah si on n'a plus besoin de source, c'est bon, oui, d'accord. Ce dragon-là existe aussi, hein. Ouais. T'as pas besoin de source.